En raison du contexte sanitaire, le coronavirus, nous enregistrons cet entretien à distance. Ceci dit, Smoké, cette semaine, votre organisation, le Balai citoyen, s'est prononcée sur la réconciliation nationale. Vous semblez ne pas être tendre avec ce processus, n'est-ce pas? Ben, il est difficile d'être tendre envers un tel processus dit de réconciliation, étant donné qu'il est peu clair, en tout cas d'abord sur ses motivations réelles, mais surtout sur ses objectifs sous-jacents. Donc, se réconcilier, c'est bien, mais nous pensons que le pays a plus un problème de justice. Si réconciliation il doit avoir, c'est peut-être les Burkinabés qui ont besoin de se réconcilier avec leur justice, puisque c'est l'impunité qui a entraîné peut-être éventuellement une discorde. Vous qualifiez même la réconciliation nationale de comédie institutionnelle. Ce n'est pas fort ça? Ouais, le mot peut paraître fort, hein, comme comédie institutionnelle, mais il va sans dire que pour un sujet aussi grave que la question de l'impunité ou de la justice, il est important de choquer avec un vocabulaire parce que c'est le moindre mal, hein, face au nombre de victimes et puis à tous ceux qui ont besoin de réparation et tout. Zéphirin Diabré, ancien chef de file de l'opposition, est le ministre chargé de cette réconciliation. Cela ne vous rassure pas? Bah, ce n'est pas une question de personne, hein. C'est une question d'actes concrets, de messages forts, de discours. Et pour l'heure, les discours ou les actes n'ont pas l'air très rassurants au regard des priorités. Comme je disais tantôt, l'accent est mis sur le concept de réconciliation, quand bien même on ne sait pas qui doit se réconcilier avec qui. C'est une question très importante qui permettra de situer les hostilités, de savoir qui est fâché contre qui, pour qu'on puisse éventuellement régler l'addition. Il va sans dire que M. Diabré a rencontré même des personnes qui n'ont rien à reprocher à personne. Donc, le problème de la réconciliation, c'est que c'est devenu effectivement un concept fourre-tout où on met tout ce qu'on veut. Tous les problèmes du pays sont mis dedans, y compris l'insécurité, comme la stigmatisation et tout. Et quand on fait tout ce mélange-là, il va en sortir un cocktail pour le moins surprenant qui risque finalement de renvoyer la justice au calendrier grec, ce que nous refusons catégoriquement. Donc ce n'est pas l'individu qui est visé, c'est plutôt le marketing qu'il y a autour de ce mot-là, et qui est énormément utilisé par les tenants de l'ancien régime, d'ailleurs pour lesquels d'ailleurs le principal intérêt est le retour de l'ancien dictateur Blaise Compaoré. Voilà. Pour l'instant, Zéphirin Diabré est en phase de concertation. Il n'a encore proposé aucun schéma de cette réconciliation. Ce n'est pas trop tôt pour vous de juger et même d'être hostile à ce sujet. Nous ne jugeons pas, nous prévenons, c'est très important qu'on ne s'y trompe pas. La somme des intérêts individuels construits sur des chapelles des uns et des autres, ce n'est pas la somme, ce n'est pas les intérêts du peuple en général, ce n'est pas l'intérêt général. Voilà ce que je voulais dire. Donc du coup, quelques sorties effectivement maîtrisées médiatiquement ne suffisent pas à rassurer sur le contenu réel de la plateforme qui sera déroulée. Le schéma, on le connaît bien. Et l'autre grande inquiétude, c'est qu'il y a des précédents. Il y a eu à plusieurs reprises des tentatives de conciliation où on a voulu, qui ont été des camouflets de justice. On a voulu d'une certaine façon donner des primes à l'impunité, conférer journée du pardon. On a vu de quoi ça a accouché. Jusqu'à aujourd'hui, la plateforme du Collège des Sages est plus que d'actualité. Tous ces points sont importants et nulle part il est inscrit parmi ces points-là qu'il faut faire l'impasse sur la justice. Seriez-vous prêt à rencontrer le ministre Zéphirin Diabré? Peut-être que vous allez mieux appréhender la question. Si jamais il y a proposition de dialogue, pourquoi pas? Nous dialoguerons parce que nous sommes ouverts au dialogue. Mais je tiens à dire à tous ceux qui disent que nous cherchons à rencontrer les politiques pour arrondir nos fins de mois, que personnellement, tous les militants du Balai citoyen, si bal comme si belle, ont fait de ce combat et de cette lutte un sacerdoce. Nous n'avons pas besoin
des sous des politiciens. Nous n'avons pas besoin, nous ne courons pas après les politiques, bien au contraire. Ce qui nous intéresse, c'est d'accomplir notre mission en fonction de nos convictions. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de ce pays-là. Voilà. Et chacun peut s'y intéresser. Nous ne voulons pas faire partie de la majorité invisible dont parlait Norbert Zongo. Vous ne pensez pas que les Burkinabés doivent se réconcilier? On a des exilés comme Blaise Compaoré, Isaac Zida et bien d'autres. Ah, il fallait donc nous dire que cette réconciliation-là est taillée sur mesure pour les exilés politiques. Voilà pourquoi nous posons cette question depuis le début, tant elle est importante. Savoir qui est en cause, qui est en bagarre, qui est en palabre avec qui. Moi-même, j'ai posé la question d'anciens responsables de partis et qui n'ont pas eu de réponse. Donc je crois effectivement que voilà pourquoi le débat n'est pas franc, il n'est pas sincère. On tourne autour du pot alors qu'on sait bien que c'est la fameuse question du retour des exilés et notamment d'un seul superstar qui pose problème. Que propose le Balai citoyen pour cette question de réconciliation nationale? Nous proposons ce qui a toujours été proposé historiquement, y compris au Burkina Faso. Je dis encore et je répète que la plateforme du Collège des sages, écrite à l'époque, conseillée à l'époque, est toujours pleinement d'actualité. Et dans cette plateforme, il était clairement établi qu'il fallait d'abord, dans l'ordre, passer par la vérité, ensuite par la justice, et seulement après par la réconciliation.